Alors, je suis en manteau parce que je m'apprête à sortir, vous m'en excuserez, mais je voulais absolument faire cette vidéo que j'espère plus rapide que les autres par rapport à la motion de destitution. Alors, il y a une motion de destitution pour ceux qui ne sont pas au courant, donc la Constitution autorise le fait à certains députés de pouvoir destituer le chef de l'État, le président de la République, sauf que ça a été déposé par des députés du Nouveau Front Populaire. Par contre, c'est peut-être la pire idée qu'ils aient pu avoir. Pourquoi? Non pas que je soutienne Emmanuel Macron, vous savez très bien ce que je pense là-dessus, ça a été un des pires présidents qu'on a eu, si ce n'est pire, sous la 5e République. Par contre, électoralement, ça va leur coûter extrêmement cher. Je vais vous expliquer pourquoi, et en même temps, je comprends la logique qu'il y a derrière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une vidéo de monsieur Arthur Chevalier qui nous dit les révolutionnaires en carton, ça suffit. Ça me permettra d'affiner un petit peu ma ligne pour que vous compreniez où je veux en venir. Mais surtout, je voulais vous montrer cette vidéo parce que je pense que c'est la pire vidéo que j'aurais pu vous montrer, en tout cas dans l'histoire de ma chaîne. On va se mater ça tout de suite. Dans le bureau de l'Assemblée nationale étudie aujourd'hui la motion de destitution d'Emmanuel Macron, déposée par la France Insoumise. Une idée dangereuse et anti-républicaine pour vous, Arthur. Oui, Apolline, virer Emmanuel Macron, c'est la dernière pitrerie en date de la France Insoumise. Ces députés réclament l'application de l'article 68 de la Constitution qui permet de destituer le président de la République si on constate, je cite, un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors, c'est pas une pitrerie, j'ai pas envie de les défendre, mais c'est pas du tout une pitrerie, c'est une manœuvre politique comme une autre. Je pense que c'est stupide, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais vous expliquer pourquoi après. Avant de continuer, regardez ça. Voilà, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Je vous passe les détails de la procédure, elle n'a de toute façon aucune chance d'aboutir. Et le manquement... Le fait qu'elle n'ait aucune chance d'aboutir, c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont mise en avant, en fait. Ils ne veulent pas la destitution de Macron. Du président pour la France Insoumise, ce serait quoi? Le parti considère qu'Emmanuel Macron n'avait pas à nommer un Premier ministre de droite alors que la gauche est arrivée en tête des législatives. C'est pas complètement faux, mais ça n'est pas complètement vrai. Si, c'est complètement faux, en fait. Déjà, politiquement, non, c'est faux. C'est faux. Le président, je l'ai répété plein de fois, il n'est pas du tout tenu. Non seulement il n'est pas tenu de désigner un Premier ministre qui est issu d'une majorité solide à l'Assemblée nationale, donc déjà ça de 1. Et surtout, la Constitution a été faite spécifiquement pour les cas comme ça. La Constitution, toute la 5e République a été faite pour ça, pour les moments où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui permet au gouvernement, au président de la République de gouverner. Le pire, c'est que maintenant, il dit ça, et juste après, il dit ce que je suis en train de vous dire, là, maintenant. On continue. Non plus, le nouveau Front Populaire a beau être arrivé en tête, il n'avait pas de majorité, et la règle, c'est que l'Assemblée décide. Et hélas pour LFI, l'Assemblée... Non, 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 l'Assemblée ne décide pas. Est à droite. La France Insoumise le sait, mais elle s'en fout complètement, puisque son but, c'est déstabiliser la République. LFI veut faire croire que le président est hors la loi pour provoquer le chaos et finalement en profiter. Le parti essaye d'obtenir par la rue ce qu'il n'obtient pas par les urnes. C'est ce que font au fond tous les partis qui ne croient pas à la démocratie. La France, Apolline, ça n'est pas le Venezuela. Et vous faites... Alors, c'est un petit peu n'importe quoi. En gros, il essaie de nous faire croire que la France Insoumise, en gros, c'est un parti qui voudrait provoquer le chaos partout en France, que c'est un parti qui, en fait, avec sa rhétorique, veut faire en sorte de destituer Macron pour provoquer le chaos. Il n'y a rien de plus faux. Encore une fois, vous aurez l'impression que je les défends, alors que pas du tout. Pourquoi? Je vais aller droit au but. Pourquoi est-ce que la France Insoumise ont mis en avant, ont déposé cette motion de destitution? Je pense que c'est la pire chose qu'ils auraient pu faire, mais d'abord leur stratégie. Pour ceux qui auraient pas compris, enfin, mais t'es payé pour parler, pour dire aux gens comment penser sur une chaîne publique, qui n'était pas capable de comprendre que la motion de destitution est adressée au Rassemblement national. Est-ce que t'es pas... J'ai pas envie de... J'aime pas dénigrer les gens, parce que c'est trop facile. Mais là, par contre, il nous fait de la propagande pro-Macron, en fait, alors que c'est pas ça du tout. La France Insoumise, ils ont mis en avant une procédure de destitution pour forcer le RN à se positionner. En gros, la France Insoumise, leur message va être très simple. Envers le RN, ils vont leur dire, soit votez la motion de destitution avec nous,
soit vous la soutenez, soit vous êtes pour favorable à Macron en fait. C'est complètement stupide. Et moi aussi, je suis le premier à dire que ce genre de délire complètement bipartisan, ça n'a aucun sens, surtout pas en 5ème République, surtout pas en 5ème République en 2024. Ça n'a aucun sens de réfléchir de la sorte, mais c'est leur stratégie. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, c'est le message qu'ils ont mis en avant. Le message qu'ils avaient mis en avant au moment de l'investiture de Barnier, c'était que, apparemment, le Rassemblement national aurait collaboré à cette désignation. Ils auraient dit en gros, ils auraient proposé à Macron de désigner M. Barnier à Matignon. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Maintenant, on le sait, on a tout ce qu'il faut qui nous prouve que le RN, bien sûr, ils ont été consultés comme tous les autres partis, mais ils n'ont pas été une force active de proposition, ils n'ont pas été une force de soutien active. Et pour l'instant, ils ne soutiennent pas du tout. Ils attendent le discours de politique générale à l'instar de certains de gauche, comme par exemple certains modérés de gauche, ou alors le Parti communiste français, qui n'est pas connu pour être un parti particulièrement modéré. Désolé, ça fait beaucoup de partis. Donc, la France insoumise, ils veulent pas destituer Macron, puisqu'ils savent très bien que si Macron est destitué, il y aura de nouvelles élections, et le nouveau président de la République, ça sera certainement pas quelqu'un qui sera issu de leur rang. Ça sera soit quelqu'un, comme d'habitude, soit quelqu'un issu du camp macronien, soit quelqu'un issu du Rassemblement national. Donc, la France insoumise, ils ont ils ont défendu le fait que Barnier avait été, qu'en gros, il y a une coalition qui va des macronistes au RN, en passant par certains entre les deux, pour désigner M. Barnier, alors que pas du tout. En tout cas, c'est le message qu'ils ont mis en avant. Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment débiles pour dire ça en toute bonne foi, mais c'est le message qu'ils avaient mis en avant. Maintenant, et c'était risqué, et leur pari a été foutu en l'air. Le pari, c'était qu'on allait prouver qu'en fait, il y avait une espèce de collaboration entre Macron et le camp Le Pen. Maintenant, on sait pertinemment que c'est complètement faux. D'où l'intérêt de continuer sur cette voie de la destitution pour dire, le RN, vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre Macron parce que vous n'avez pas voté la destitution. Encore une fois, c'est stupide, c'est complètement stupide. Mais c'est le raisonnement qu'ils veulent mettre en avant vis-à-vis de leurs électeurs, et vis-à-vis des gens qui détestent Macron. En gros, ils veulent ils veulent attirer les gens qui détestent Macron, qui votent RN, mais qui vont voir les électeurs, ils vont voir que le RN, en tout cas pas l'intégralité du RN, ne va pas voter la motion de censure, la procédure de destitution, qui ne vont pas soutenir la procédure de destitution de Macron, et la France insoumise espère que ces électeurs-là se rangeront de leur côté. C'est foutu, c'est stupide, c'est une stratégie débile, mais en tout cas, c'est leur stratégie, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est évident. Et à côté de ça, t'as quelqu'un qui vient, qui nous dit ouais, en fait, c'est pas le Venezuela, mais chut. La France insoumise, c'est un parti social-démocrate, c'est pas un parti révolutionnaire, c'est pas un parti stalino-léniniste de je sais pas quoi. Faut arrêter la psychose. Il dit ouais, il contribue à la division, c'est plus toi, vous, monsieur Chevalier, qui contribuez à la division plus qu'autre chose. Mais je pense quand même que la procédure de destitution de la France insoumise, c'est une des pires choses qu'ils auraient pu faire, parce que il n'y a rien de mieux pour diviser le NFP, pour diviser la gauche. Tous les gens de gauche ne vont pas voter la procédure de destitution. Le Parti communiste français a dit que ça serait sous condition, qu'en gros ils sont pas sûrs. C'est j'ai pas envie de dire que c'est trop radical, mais ils n'ont pas réussi à convaincre suffisamment de gens. Ils auraient dû essayer de convaincre des gens avant de lancer la procédure de destitution. Or, ils l'ont fait trop rapidement. Ils l'ont fait trop rapidement, ce qui fait que tu as une partie de l'opposition à gauche et une partie de l'opposition dans le camp nationaliste, le Rassemblement national, qui ne va certainement pas soutenir une motion de destitution, alors que pour l'instant, on n'a même pas encore eu de gouvernement, on n'a même pas encore eu le discours de politique générale, on n'a rien eu en fait. Tout ce qu'on a eu, c'est un nom, quelques interviews, la fameuse interview devant l'hôpital où il répondait à Jordan Bardella. C'est tout ce qu'on a eu. Donc, non seulement ça a été fait trop rapidement, et ça va diviser la gauche. Si le RN est suffisamment assidu, si les gens du RN ils sont suffisamment assidus, ils vont jouer là-dedans. Ils vont jouer là-dedans pour diviser la gauche. Ça serait très habile de leur part de le faire. Comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Je ne sais pas, je ne suis pas politicien. Mais, pour résumer, la France insoumise lance un message aux électeurs du RN. Ils vont leur dire, maintenant le RN, on va les tester. Si le RN vote la procédure de destitution, ça veut dire qu'ils sont réellement contre Macron. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont favorables.
il y a une logique derrière. Je vais pas dire que c'est intelligent, que c'est habile, parce que ça ne l'est pas, c'est stupide, mais il y a une logique derrière. Mais en même temps, c'est la pire idée qu'ils auraient pu avoir, parce que ça va profondément diviser l'opposition, et ça va diviser l'opposition à gauche, parce que beaucoup de gens à gauche vont sûrement entendre le discours de politique générale de Barnier, et ils ne vont pas voter la procédure de destitution, parce qu'ils vont considérer qu'il n'y a pas de besoin. En fait, il n'y a pas besoin. Et surtout, faut pas oublier les plus modérés, que ce soit à droite ou à gauche, qui font partie de l'opposition, mais qui sont modérés quand même, qui vont considérer qu'il n'y a pas lieu de destituer quoi que ce soit, y compris des gens du NFP, y compris des gens de ELV, les écolos et tout, les gens du Parti Socialiste, parce que le PS, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné l'idée, ne serait-ce que de considérer une ligne de vote imposée à tous les députés. Ils font plus ça depuis belle lurette. Mais ces modérés-là, en fait, même s'ils ne sont pas d'accord avec Barnier, ils vont considérer qu'il n'y a pas besoin de faire de destitution ou de motion de censure envers M. Barnier, envers son gouvernement. Ils vont considérer qu'il n'y a pas lieu d'être parce que c'est pas assez grave. Et pour le coup, objectivement, c'est vrai, c'est pas assez grave. Macron, ce qu'il aurait fait, ça justifie pas du tout la destitution. On va poursuivre avec la vidéo de M. Chevalier pour nous barrer un bon coup. Désolé, il me semble que j'ai perdu le fil. Croire que le président est hors la loi pour provoquer le chaos et finalement en profiter. Le parti essaye d'obtenir par la rue ce qu'il n'obtient pas par les urnes. C'est ce que font au fond tous les partis qui ne croient pas à la démocratie. La France, Apolline, ça n'est pas le Venezuela. Et vous faites référence évidemment au Venezuela, dont le parti est soutenu par LFI. Mais la motion de destitution, Arthur, c'est une motion... J'ai pas envie de les défendre, mais ça fait un moment que LFI ne sont plus pro-Venezuela. C'était Mélenchon, c'était même... Il y a quand même pas mal de temps, le Mélenchon, il avait dit des choses par rapport à Maduro. Ça n'engage pas tout le parti, franchement. Constitutionnel pour le coup. LFI a le droit de déposer cette motion. La Constitution, ça n'est pas un jouet, il faut la prendre au sérieux. Destituer un chef de l'État, ça n'est pas une petite affaire. C'est d'ailleurs arrivé très rarement dans notre histoire. Louis XVI a été destitué sous la Révolution avant d'être guillotiné. Napoléon III a lui aussi été destitué en 1870. Napoléon III destitué, enfin 3 connards en costard-cravate à Paris pendant le siège, qui à côté de ça t'as les Parisiens qui poursuivent des animaux pour les bouffer et t'as Gambetta qui se barre en montgolfière. Ça s'appelle pas une procédure de destitution. Napoléon III il a été capturé par les Prussiens et les Républicains en ont profité pour proclamer la République provisoire. Avant la Troisième République. S'il n'y avait pas eu la guerre, peut-être que la France serait toujours un empire actuellement. Bon, il avait perdu une guerre contre la Prusse. Et pour ce qui concerne la République, à part le maréchal Pétain qui a été jugé pour haute trahison... Démonétisation. Je vais passer. Excusez-moi. Surtout quand il est élu par le peuple, c'est attaquer la stabilité de l'État. La République, ça n'est pas un parc d'attractions pour révolutionnaires en carton. C'est la garante de l'ordre. Et l'ordre, c'est la sécurité des Français. Tu te sens fier après ta punchline pourrie? La sécurité des Français. Franchement, les gens qui voient encore en Macron un homme providentiel, mais vous avez rien compris. C'est le gars qui a causé le plus de chaos ces 50 dernières années. Et les gens, ils le prennent toujours pour l'homme qui est garant de la stabilité de l'État. Mais ça s'appelle pas une mémoire à court terme à ce stade. Ça s'appelle une absence de mémoire avec Alzheimer, c'est pas possible. Ensuite, il va dire un truc très marrant, vous allez voir. Donc pour vous, la France Insoumise se met à la marge de la République ? Pire que ça, elle abîme volontairement les institutions. Emmanuel Macron a un mandat très clair de 5 ans. Il est d'ailleurs plus que jamais le garant de... C'est quand même assez paradoxal de dire « Oh mon Dieu, la France Insoumise va abîmer, porter atteinte aux institutions » et à côté de ça, de dire qu'en fait la procédure n'a aucune chance d'aboutir et en même temps de rajouter en disant que Macron c'est le gardien des institutions de la République. Stop. De la continuité de l'État, le président, c'est notre ceinture de sécurité. La certitude qu'il y a toujours un pilote dans l'avion. Imaginez qu'on soit attaqué en ce moment alors qu'on n'a pas de gouvernement. Qui prendrait les décisions urgentes ? Le nouveau président qui serait élu après la destitution. Qui commanderait l'armée ? La certitude Le nouveau président. Qu'il y a toujours un pilote dans l'avion. Imaginez qu'on soit attaqué en ce moment alors qu'on n'a pas de gouvernement. Le pilote, il n'a pas le cul collé avec de la glu sur son siège dans le cockpit. Un avion, ça peut avoir plusieurs pilotes dans la même journée.
C'est le principe d'une république, en fait. C'est le principe d'avoir des institutions. C'est que c'est impersonnel, en fait. C'est que ce n'est pas attaché à une personne. Les monarchies l'avaient compris 1000 ans avant ta gueule. Qui prendrait les décisions urgentes? Qui commanderait Le nouveau président. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? C'est une blague qui s'écrit toute seule. l'armée? Qui enverrait, Le président. si nécessaire, une bombe nucléaire? La fonction de président sous la Ve République Oula. a été imaginée par le général de Gaulle pour qu'il soit au-dessus des partis. On le protège pour qu'il puisse s'occuper du pays. Voilà qui pourrait inspirer la France insoumise. Alors dans le fond, je suis d'accord, la constitution de la 5e, et ce qui fait que cette procédure de destitution n'a pas lieu d'être, c'est l'esprit gaullien, c'est l'esprit de on a un président de la République qui gère tout, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus des partis, enfin qui est pas au-dessus des partis, c'est là où je suis en désaccord, c'est que le président de la République est censé être au-dessus et est censé pouvoir gouverner même sans l'aval des partis. Et ça a été fait spécifiquement, encore une fois, je le répète, les gens qui se plaignent, les France Insoumise et tout ça, qui se plaignent du fait qu'il y a un déni de démocratie parce qu'il a choisi Barnier, mais la constitution de la 5e République a été faite spécifiquement pour les cas comme ça. Les gens qui se plaignaient du 49.3, pareil, ça a été fait spécifiquement pour les cas comme ça. Toute la constitution de la 5e République a été faite spécifiquement, exactement, pour pouvoir permettre au président de la République de gouverner sans Assemblée nationale. C'est cruel, mais c'est comme ça. Pourquoi est-ce que la France insoumise, j'ai déjà dit, mais c'est l'occasion de l'appuyer, encore une fois, pourquoi est-ce que la France insoumise a arrêté de dire qu'il faut passer à la 6e République? Là, je serais d'accord avec eux. S'ils disaient, regardez, le président, il fait ce qu'il veut, il respecte pas le vote des Français, c'est la faute de la Constitution, il faut changer de Constitution, il faut changer de régime, là, je serais 100% d'accord avec eux. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, on va destituer Macron. En fait, ils se servent des règles du jeu. À la faute aux règles du jeu, à la place de changer les règles du jeu, ils accusent le joueur. C'est comme si tu jouais au Monopoly et que ton pote il t'accusait d'avoir mis des maisons pour augmenter le loyer. Bah, Monopoly, c'est fait pour ça. Monopoly, c'est fait justement pour que, au final, il y en ait un qui ait tout et les autres qui fassent faillite les uns après les autres. De base, ça a vraiment été fait pour ça. De base, c'est un jeu qui a été fait pour montrer les débilités. Ça a été fait par une femme de gauche, il me semble, pour montrer à quel point le capitalisme pouvait mener à des situations d'inégalité parfaitement délirantes. Je suis pas d'accord avec le fond, mais, enfin, je suis pas, faut pas être communiste mental non plus, mais c'est fait pour ça. En tout cas, Monopoly aujourd'hui, c'est fait spécifiquement pour ça. Si ça se termine toujours de la même manière, c'est pour ça, pour ce genre de raison. Et bah, la 5e République, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de dire qu'il faut changer de régime? Parce qu'ils ont intégré dans leur formation, le NFP, des énergumènes du type centriste, du type ELV, de type place publique, Glucksmann, qui refusent de songer à l'idée de dire qu'il faut changer de régime, parce qu'ils sont trop modérés. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une stratégie derrière cette tentative de destitution. Par contre, le fait de dire ça, ça veut pas dire Macron fait ce qu'il veut. Non, ça veut dire il fait ce qu'il veut, mais ça n'empêche pas les autres de se plaindre. Encore une fois, il faut bien se plaindre. Il y avait cette vidéo de Yael Braun-Pivet que je voulais vous montrer aussi, mais bon, c'est pas très intéressant. Bon, on va voir. Si. Trop marrant. Je trouve ça hilarant, le fait qu'on soit en 2024 et que t'aies toujours des gens qui disent il faut dépasser les clivages. C'est super drôle. Français aussi. Les écolos et les socialistes, ils vont pas tous voter la motion de destitution, à moins que t'aies la tata Sandrine Rousseau qui fasse son travail de radicalisation et qu'elle fait en sorte, ça serait très intéressant à voir, qu'elle fasse en sorte que les députés ELV votent la destitution. Ça m'étonnerait beaucoup. ELV, ça reste quand même des modérés. ELV, faut pas oublier, ça reste quand même des gens qui ont vu le Parti Socialiste, qui ont vu la France Insoumise et qui se sont dit oula, trop radical, trop radical. Un déni, un coup de force démocratique. Alors oui, la journaliste dont je connais pas le nom, ici à gauche, qui porte du rose, elle ne le pense pas réellement. En tout cas, elle ne pense pas réellement qu'il y a un coup de force, un déni. En tout cas, c'est ce que LFI dit, et c'est n'importe quoi. On est en 5e République, la vérité ne veut pas dire grand-chose. En gros, elle est en train de nous dire que la France Insoumise ment aux Français en leur disant machin truc, qu'il y a eu un coup de force, un déni démocratique et tout.
Oui, mais non. Désolé pour la ref à peine cachée à Camelot, mais surtout non, en fait. Il n'y a pas de vérité en politique, ça dépend de ce que tu en fais. Le fait que tu aies le Rassemblement national, c'est un très bon exemple. Le fait que tu aies le RN à l'Assemblée nationale, t'en as qui considèrent que c'est la démocratie, t'en as qui considèrent que c'est tant mieux, donc typiquement leur soutien, et t'en as qui considèrent que c'est inadmissible d'autoriser un parti avec des idées comme ça. Il y a vraiment des gens, tu les mets au pouvoir, ils vont faire arrêter les députés RN. Ils vont les faire arrêter comme Louis XV au moment de la fronde avec les mousquetaires. Je vous jure, ça serait un truc comme ça. Voilà. Donc, vous avez mon analyse là-dessus. Je trouve ça scandaleux, je trouve scandaleux la qualité des analyses qu'on peut avoir sur les grands médias, parce que à la place d'essayer d'être impartial, j'ai pas envie de me jeter des roses, hein. Moi je fais juste que faire des suppositions, des pronostics, mais c'est quand même pas normal que tu te mets dans des chaînes, à la place d'avoir une analyse, bah t'as de la propagande. Mais la vidéo là de Arthur, Légion d'honneur chevalier, moi je m'en bats les couilles, mais c'est scandaleux d'avoir quelque chose comme ça, de la propagande à peine cachée, sur une chaîne nationale. Enfin, ta thune finance ça. Finance ces ordures, c'est ce truc-là. C'est pas normal. On est censé, enfin, ces gens-là ont la prétention de nous dire comment réfléchir. Ils ont la prétention de nous dire comment réfléchir, ils ont la prétention de mieux comprendre la politique que nous, pour pouvoir nous la rabâcher et nous la sortir à la radio, comme ça on peut l'écouter le matin en allant au travail de mauvaise humeur à la radio. Et c'est que de la propagande en fait. Et j'ai pas de souci au fait que ça soit partisan, tous les journaux ont une ligne éditoriale, moi aussi j'en ai une. Mais ça n'excuse pas le fait de se foutre de la gueule de ceux qui t'écoutent et de ceux qui te financent. Sur ces belles paroles, on va se quitter, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut.